Question, saviez-vous que l'île tout au nord du Japon, Hokkaido, n'est habitée par la civilisation japonaise que depuis 150 ans? Alors lorsque l'on voyage au Japon et que l'on pense à sortir de Tokyo, on va penser à Kyoto, Nara, Osaka, voire Hiroshima. Hokkaido, c'est une région dont on entend uniquement parler pour ses températures glaciales. Ce n'est pas une région qui vient spontanément à l'esprit parce que malgré le fait que l'histoire du Japon s'étale sur des milliers d'années, cette région n'a été colonisée par les Japonais il n'y a que 2 siècles de cela. Au Japon, vous pourrez venir profiter des fleurs de cerisier au printemps, déambuler lors des matsuri l'été, contempler les changements de couleur des feuilles d'automne, et l'hiver, vous avez la possibilité d'assister à un événement unique dans le monde, le Festival de la Neige. Alors je pourrais vous en donner des dizaines, mais aujourd'hui je vais juste me limiter à vous en donner 5. 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument visiter la préfecture de Hokkaido. Alors pour quelqu'un comme moi qui vient de la région parisienne et qui n'est absolument pas habitué à voir de la neige, avoir la chance de se balader le soir dans la rue enneigée, sous de nombreux néons très lumineux caractéristiques des villes japonaises, eh bien c'est un spectacle qui ne me laisse pas de marbre. Ou de glace, hein, parce que bon, faut pas déconner, il fait quand même sacrément froid. Hashtag j'adore l'humour. Il n'y a pas grand monde dans les rues, donc il y a vraiment une atmosphère, un charme bien particulier. Et ces promenades, même s'il fait très froid, eh bien elles sont vraiment savoureuses. Elles sont goûtues, elles sont délicieuses, je vous les recommande. Se balader le jour, ça reste tout aussi sympathique, hein, pouvoir observer les habitants dans leur cadre de vie, leur routine habituelle, voire même parfois mettre la main à la pâte. Alors je ne faisais que me promener lorsque cette gentille dame m'a proposé de construire mon propre Daruma des neiges, mon propre bonhomme des neiges. Voilà, baladez-vous avec le sourire, un peu de japonais en poche et vous aurez l'occasion de faire des rencontres fortuites pour des expériences mémorables. À la base j'étais totalement raté, et maintenant il a un peu de potentiel. Bon après celui du gamin il était quand même beaucoup plus joli, on va pas se mentir. Après m'être improvisé sculpteur de l'extrême, j'en ai payé les conséquences puisque mes mains se transformaient petit à petit en glaçons. Donc c'est pour ça que je vais vous ouvrir cette première parenthèse pour vous donner 3 choses dont vous aurez absolument besoin avant de vous aventurer dans le nord du Japon. Une paire de chaussures ou de bottes imperméables qui vous permettra de marcher sur la neige et d'éviter à vos orteils de ressembler à des knackis. Personnellement, j'ai acheté ma paire sur Amazon et je l'ai reçue 24 heures après pour 30 €. Je vous conseille la gamme de produits Heattech de chez Uniqlo, vous savez, ces produits qui sont faits pour les grands froids, donc même sous une simple chemise, cela vous tiendra vraiment chaud. Un manteau d'hiver qui vous tient chaud. Ensuite, il vous faudra une bonne paire de gants et j'insiste bien sur la qualité de ces gants parce que bon, j'ai fait la bêtise de prendre des gants assez cheap, je me suis dit que ça ferait l'affaire, mais quand vous avez des températures à -10, -12, ça ne passe pas et vous allez le regretter sinon. Et alors, ce que je vous invite à faire, c'est de vous procurer ce genre de petites pochettes chauffantes qu'on appelle kairo au Japon, que vous pouvez en trouver un peu partout dans les combini. Et en fait, ce sont des petites pochettes qui revêtent cette forme-là. En fait, c'est des pochettes chauffantes que vous pouvez mettre un peu partout sur votre corps. Vous pouvez les coller sur votre dos, sur votre ventre, vous pouvez en mettre dans les gants, dans les chaussettes, etc. Et c'est super pratique et ça ne coûte absolument rien. Par exemple, pour ces mini kairo que je vais mettre dans mes gants, ça m'a coûté la modique somme de 30 centimes de yens, donc environ 20 centimes d'euros. Deuxième raison de venir à Hokkaido, c'est le festival de l'hiver ou le Fuyu Matsuri de la ville d'Asahikawa. Située à une centaine de kilomètres de Sapporo, c'est la seconde plus grosse ville de Hokkaido. C'est une ville qui est connue pour son zoo, le plus célèbre de tout le Japon, mais c'est surtout la 60e édition du Fuyu Matsuri qui va pousser à m'y rendre, puisque chaque année en fait elle présente une énorme sculpture de glace qui est créée avec un show visuel et musical pour l'accompagner. Sur le site du festival, on peut également admirer les nombreuses sculptures hommages à des personnages de la culture populaire, incluant des personnages de jeux vidéo, de mangas, etc. Le deuxième emplacement de ce festival, en fait, il correspond à une rue piétonne qui part de la gare et qui s'étale sur plus d'1 kilomètre de long. Donc tout le long, en fait, vous avez ces personnes participant à une compétition de sculpture de glace dans un temps imparti. Pas de repos pour les guerriers qui veillent toute la nuit sculptant la glace dans un temps glacial, parfois à -10 degrés. Et ce savoir-faire, en fait, cette abnégation à vouloir proposer la meilleure sculpture, c'est réellement quelque chose d'inspirant à voir. Alors il faut savoir qu'Asahikawa, c'est une ville qui est accessible à 80 minutes en train depuis Sapporo, donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups en visitant les deux festivals qui se déroulent quasiment lors des mêmes dates. Kedo Tokyo nai. Yuki. やっぱり雪だね。何がいいところとか。動物園。食べ物も美味しい。あ、そう。例えば海鮮。海鮮。ラーメン。 Si vous n'aviez pas encore faim, préparez-vous à l'être. La nourriture d'Hokkaido, c'est l'une des principales attractions de la préfecture avec des spécialités locales comme les fruits de mer et les poissons de très grande qualité grâce à ses eaux froides. Parmi les produits les plus populaires, on trouve l'oursin, le crabe, les œufs de saumon ou encore les coquilles Saint-Jacques. Autre aliment phare de la région, ce sont les produits laitiers. La moitié du lait produit au Japon provient de Hokkaido, donc 60% est utilisé pour être bu et le reste est utilisé pour fabriquer des glaces, du yaourt et du fromage par exemple. Bon alors je ne vous ai cité que les principales spécialités en passant sous silence ces grillettes de mouton avec les Gengis Khan, ces melons, c'est très célèbre au ramen, mais bon, en tout cas, sachez que Hokkaido en fait peut vous offrir un voyage gastronomique digne de ce nom.
Quatrième chose à absolument faire à Hokkaido, c'est visiter la petite ville d'Otaru. Donc elle est située à 30 minutes environ de Sapporo. Vous allez adorer longer son célèbre canal, une balade qui vous offrira une véritable atmosphère romantique si vous réussissez à faire abstraction du flot de touristes. Et si jamais vous êtes seul, la principale rue commerçante de la ville Sakaimachi-dori vous attendra pour vous en mettre plein la vue, et surtout les papilles. Bon, cette rue ça aurait été mon coup de cœur du voyage puisque l'ambiance qui y règne en fait elle est tellement chaleureuse malgré le froid. On trouve de nombreux cafés, des restaurants, des musées, de la bonne humeur, enfin bref, la régalade. Et enfin, El Famoso clou du spectacle et principale raison de venir à Hokkaido, c'est son festival de la neige. Alors il faut savoir que chaque année en février, et ce pour une semaine, a lieu le Yuki Matsuri, qui est le tube de l'hiver au Japon. En fait, c'est une tradition qui a commencé en 1950 et qui s'est perpétuée depuis. Donc là, cette année, on atteignait la 70e édition. Donc en fait, le principal site qui se trouve au pied de la Sapporo TV Tower, c'est un chemin qui est long de 1,5 km et qui va abriter des sculptures monstres qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de largeur pour 20 mètres de haut. Donc ces sculptures sont doublées d'animations, avec des jeux de lumière, des projections, de la musique et même des représentations. Et avant de vous amuser à identifier la centaine de statues de glace qui vous attendra, eh bien vous avez l'occasion de vous réchauffer grâce à de nombreux yatai qui servent boissons et nourriture chaude. Et si vraiment vous avez besoin d'un break, eh bien il y a de nombreux espaces qui sont aménagés tout le long qui vous serviront de checkpoint pour reprendre des forces et être prêt à braver le froid de nouveau. Cela vaut vraiment le coup de venir profiter de ce festival de jour comme de nuit puisque l'atmosphère y est vraiment différente. Le soir, tout le travail de lumière est vraiment mis en valeur pour vous faire vivre une expérience unique. Le second site, lui, se trouve au centre-ville de Sapporo avec une centaine de sculptures de glace. Là, je vous conseille de le faire de nuit puisqu'on est en plein dans le quartier le plus animé, avec des bars, des restos, des établissements un peu plus adultes, et qui vous offre donc une scène remplie de contrastes. Tokyoから来ました。和歌山？雪祭り見に来て。雪祭り？海鮮を食べに来ました。ああ、そう。ラーメン、海鮮と。Bonjour mademoiselle。それぐらいしか知らないな。どうして Bonjour mademoiselle がわかるの？ En tout cas les amis, ce fut un véritable plaisir que de pouvoir admirer le travail éphémère de ces sculpteurs de l'ombre, dont le travail restera gravé à jamais dans ma mémoire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, ce petit voyage dans le plus grand des calmes à Hokkaido. J'espère que ça vous a donné envie d'y venir. Et en tout cas, dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez le plus apprécié justement de cette préfecture, qu'est-ce qui vous donne le plus envie de la visiter. Donc encore une fois, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux. Et moi je vous dis tchou tchou bye bye et à la semaine prochaine. Alors les amis, il faut qu'on parle. La semaine dernière, vous savez que j'ai planqué la Switch dans un endroit un petit peu plus compliqué que d'habitude. Vous avez été quand même quelques personnes à trouver où elle était située, et donc je vais vous montrer où elle était. Et alors la Switch était... Du coup, je vois déjà venir avec vos questions dans les commentaires. Est-ce que la Switch va bien? Est-ce qu'elle a survécu? Eh bien, c'est une question que moi je vous pose. Est-ce que vous la voyez dans le décor? Là vous aurez votre réponse. Si vous la voyez, c'est qu'elle a survécu. Si vous ne la voyez pas, c'est que... il passe son âme. Bon allez,